Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 11 juillet 2022. Ça me fait plaisir de remplacer notre collègue M. Darèche qui est absent pour des raisons de santé publique. Donc on le salue à la maison, lui qui effectue un excellent travail depuis le début de son mandat. Donc sans plus tarder, allons-y avec la lecture de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 juin et la séance extraordinaire du 9 juin 2022. Dans les demandes, on a 5 demandes. Projet de préparation à l'emploi, CJE, option emploi. Association du cancer de l'Est du Québec, 9e édition du défi vélo Tour de Gaspésie, 8 au 13 août 2022. Bonification de la cour d'école, école primaire Saint-Joseph. Demande de soutien financier, défi Alzheimer 2022. Série documentaire d'hier à demain, les héritiers du camp Bellefeuille et tournoi de balle-molle de Pabomese. Affaires nouvelles, 3.3.1, adoption projet rapport financier 2021. 3.3.2, adoption plateforme action plateforme municipale climat que Pierre-Luc va expliquer. 3.2.3, demande de diminution de vitesse, route d'église à Pabot. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption, tarification 2022-2028, services des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 4.3, adoption, tarification, camping des bâtisseurs 2022, services des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 4.4, adoption, tarification 2022-2027, complexe sportif. 4.5, embauche, agent d'accueil à l'information touristique, services des loisirs, de la culture et du récréotourisme. 4.6, embauche, programme FAIR 2022, employé temporaire. 4.7, prolongation de contrat de services relatifs à l'entretien ménager à la ville de Chandler. 4.8, renouvellement, bail de location, organisme. 4.9, travaux d'asphaltage, route municipale 2021, approbation de la réserve de la voirie. 4.10, changement d'adresse d'un immeuble commercial avec locaux situés sur l'avenue Jacques-Cartier, quartier Chandler. 4.11, mandat au procureur, respect des règlements municipaux. 4.12, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, phase 2, préparation des plans de vie pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabomese et Newport. 4.13, recommandation de paiement UMQ, assurance générale. 4.14, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels. 4.15, recommandation de paiement Astel, Casa de Sua, dans le dossier de la réclamation des frais. 4.16, recommandation de paiement les industries FIPEC, profit de quartier, Pabot Mills. 4.17, recommandation de paiement Englobe Corporé, contrôle qualitatif des matériaux du garage municipal. 4.18, recommandation de paiement Mobilier urbain incorporé, profit de quartier, Chandler West. 4.19, recommandation de paiement travaux divers, achat de matériel et transport, budget voirie. Une gorgée d'eau. 4.20, recommandation de paiement, aménagement du nouveau garage. 4.21, signataire, entretien des haltes routières, quartier Newport. 4.22, emprunt au fonds de roulement pour la réparation et l'amélioration des blocs sanitaires, la réparation de la Seine-Rona et l'achat de 2 moteurs pour les fontaines du lac Vachon pour un total de 41 500. 4.23, signataire convention sur les breuvages PepsiCo, Centre sportif Clément Tremblay 2022-2027. 4.24, adoption du règlement numéro V-250-2022, ayant pour l'objet d'installation de compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Chandler. 4.25, autorisation ouverture d'un prêt à terme, règlement d'emprunt V-249-2022 de 750 000 dans le cadre du projet d'acquisition de matériel roulant. 4.26, service de sécurité incendie, rapport d'activité 2021. 4.27, demande de modification du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 4.28, signataire contrat relatif à l'entretien des plages municipales de Newport et Chandler. 4.29, recommandation de paiement Dubo, éclairage de la passerelle. 4.30, TEC 2019-2023, approbation de la programmation révisée. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'autre jour, M. Leblanc et M. Arsenault. Au niveau de l'adoption des procès-verbaux, est-ce que tout le monde a regardé les procès-verbaux du 6 et du 9? Oui. Donc, Mme Richer proposée, oui. M. Darèche, seconde. Au niveau des demandes pour ce soir, dans le fond, on avait 5 demandes pour un total de 3 250 $. Ça prend un proposeur et un secondaire, M. Arsenault et M. Leblanc. Dans l'affaire nouvelle, 3.3.1, adoption projet rapport financier 2021. Dans le fond, ce soir, on a eu la présentation du rapport financier 2021. Donc, il va être déposé là, au cours des prochaines semaines là, par le directeur, par la directrice des finances, puis par le conseil municipal. Oui. Donc, on va donner l'avis de 5 jours là, dans les prochains jours. Donc, je pense pas que ça prend-tu un proposeur? Oui, on peut adopter le projet qui a été déposé par le vérificateur. OK. Un proposeur secondaire, M. Leblanc et M. Darèche.
3.3.2, Action plateforme municipale climat. Je laisse la parole à M. Arsenault. Oui, en fait, c'est l'action, c'est une résolution, en fait. On ne passera pas à travers tous les considérants, on pourra la mettre en ligne. C'est juste pour dire que la municipalité s'engage dans ses futures orientations à respecter des actions logiques. On parle d'économie circulaire, de favoriser le transport actif, de favoriser l'achat local, l'achat en vrac, puis de prendre les orientations en lien avec ce genre d'action-là. On parle aussi de la gestion des matières résiduelles à 3 voies, qu'on est d'ailleurs pionnier là, dans le secteur. Fait que c'est un petit peu ça qu'on souhaite faire en s'unissant à l'Union des municipalités du Québec. Donc, on mettra en ligne les considérants, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Merci, M. Arsenault. M. Darèche et M. Leblanc. 3.3.3, demande de diminution de vitesse route de l'Église. M. Arsenault. Donc, encore là, il y a eu un accrochage avec une des silhouettes. La zone, présentement, est une zone à 70 km/h à partir de la 132. Donc, c'est une zone scolaire, mais les mois de juillet et août sont hors période scolaire. Donc, ça serait le but de diminuer ça à 50 dans la première partie entre la 132 puis la traverse de chemin de fer pour éviter là, ce qui s'est produit d'ailleurs dans l'accrochage. Merci. Proposition secondaire. Mme Ritchie. M. Arsenault, vous proposez aussi? Ben oui, M. Arsenault. 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, pour un total de 1 148 367,16 pour le journal des achats et 210 749,4 au niveau des achats en lot. Donc, personne n'avait de questions en haut, tantôt en plénière là, pour les comptes à payer. M. Giroux, je ne sais pas si vous voulez y aller avec les faits saillants du mois. Oui, je vais avec plaisir, M. le maire suppléant. Au niveau du journal des achats, Astel Casa de Soie Incorporée, 3 235,99 pour services juridiques. Automobile Monger, FM Incorporé, 37 480,52 pour l'achat d'une camionnette, évidemment à l'intérieur du règlement d'emprunt 249-2022. BFL Canada, 6 251,33 pour l'assurance protection des élus et responsabilité civile, parc de roulis roulants. Cubex Limité, 16 497,33 pour l'entretien et réparation d'équipements des travaux publics. Pierre-Étienne Drolette, 13 123,44 pour le spectacle Made in Iron. Groupe DCS Incorporé, 62 557,1 équipements pour le nouveau garage municipal. Habitat Construction Matane, 303 739,58. En fait, ça correspond au dernier versement pour le contrat qui a été octroyé au niveau du garage municipal. Il nous reste peut-être là, une mince portion là, qui correspond à peu près à 31 000 là, pour s'assurer que toutes les obligations soient respectées jusqu'à la fin. Mais c'est le dernier gros paiement qu'on va faire. Raymond Hamilton, 11 334,24 pour le transport de neige. Isotech Instrumentation Incorporée, 10 849,41 pour de l'équipement pour le service de sécurité incendie. On parle des bunkers soutes. Machinerie AB, 11 023,68 pour le contrat de déneigement. C'est le 3e versement de 4. Ministre des Finances, 42 092,60 pour la contribution pour le chemin de contournement. Là, c'est la contribution là, pour l'habitat, que j'avais déjà expliqué, l'altération de l'habitat suite à la construction du chemin, s'il se réalise. Ministre des Finances, 354 865. C'est le premier versement de 2 pour les services gouvernementaux de la police, de la Sûreté du Québec. Emerson, 18 864,38 pour la sonorisation des spectacles. Office municipal d'habitation, 17 157 $. C'est le premier versement de 3. Production, gestion, Guylaine Tanguay, 9 772,88 évidemment pour le spectacle de la semaine dernière au Parc du Souvenir. Production, Le Veilleur Incorporé, 17 246,25 le spectacle Maxime Landry, le spectacle de la Saint-Jean. Raymond Chabot, Grant Thornton, 19 438,66 pour des honoraires professionnels reliés, évidemment, à la fin d'année financière 2021. Univesta, 3 528 pour l'assurance véhicule, c'est le Zodiac là, du service de la sécurité incendie. Et au niveau du journal des achats en lot, 8 343 pour de la signalisation, pancarte, poteau et quincaillerie. C'est confiant, là, mais je ne suis pas sûr du nom. Là. Entreprise Sylvain Leblanc, 32 615,41 pour, évidemment, les travaux d'asphaltage de route municipale. Laurier Milton, 84 840,39 pour du gravier, sable et transport de neige. Pièce d'auto Nicolas Incorporé, 2 259,33 batterie, carte de golf au niveau du service d'embellissement. On a une petite carte là, pour le service d'embellissement, donc ça prenait une batterie. Et finalement, les ateliers Will Nicolas Incorporé, 2 822,6 pour l'entretien et réparation de machinerie des travaux publics.
Merci, M. Voilà. Giraud. En proposant un secondaire, M. Darèche et M. Arsenault. 4.2, adoption, tarification 2022-2028, service de loisirs, de la culture et du récréotourisme. Donc, pour certaines activités, il y a une petite augmentation d'un dollar de l'heure, mais pour pratiquement plusieurs activités, aucune augmentation. Fait que les tarifs seront couverts jusqu'en 2028. Donc, petit ajustement, mais mineur. Donc, à proposer un secondaire, M. Leblanc et Mme Richer. 4.3. Adoption, tarification camping des Bois-de-Serre 2022, service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. Donc, dans le fond, au niveau par jour, on garde les mêmes tarifs que l'année dernière. Par contre, on offre un tarif cette année à la semaine, qui est 100 $ par semaine pour les tentes et 125 $ pour les véhicules récréatifs, les VR. Donc, je pense que ça a déjà commencé. Là. Il y a déjà des gens qui ont loué à la semaine. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Donc, proposant en secondaire, M. Darèche et M. Arsenault. 4.4, adoption, tarification 2022-2027, complexe sportif. Donc, on ajoute la tarification pour les cours privés, la guitare, puis on propose une légère augmentation pour certains cours dans les prochaines années. Puis c'est valide jusqu'en 2027. Donc, j'imagine que les deux grilles des tarifs vont être mis là, sur la page des services des loisirs. Absolument. Donc, proposant un secondaire, Mme Ritchie et M. Leblanc. 4.5, embauche, agent d'accueil à l'information touristique, service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. Donc, dans le fond, c'est suite au départ à la retraite de Mme Micheline Boucher. Donc, on embauche Mme Kearney, Nancy Kearney, qui travaille déjà pour nous. Là. Donc, elle aura un poste régulier saisonnier maintenant. Oui. M. Arsenault, Mme Collin. 4.6, embauche, programme FAIR 2022, employé temporaire. Donc, on a malheureusement un employé qui est malade. Donc, on le remplace, M. Simon Couture-Giroux, pour une période de 16 semaines à 18 $ de l'heure. M. Darèche et M. Leblanc. 4.7, prolongation de contrat de service relatif à l'entretien ménager de la ville de Chandler. Donc, ce que le Conseil a décidé tantôt en plénière, c'est qu'on va prolonger le contrat actuel de 3 mois pour par la suite le sortir en appel d'offres à l'automne. Donc, Mme Ritchie et M. Darèche. 4.8, renouvellement des bails de location d'organismes. Dans le fond, on autorise tout simplement le directeur général là, à signer des contrats annuels avec différents organismes, entre autres la Ville-Colomb, le Club 51 et plus, la Fabrique de Newport, qui loue des locaux municipaux. Donc, ça prend un proposant en secondaire, Mme Collin et M. Arsenault. 4.9, travaux d'asphaltage, route municipale 2021, appropriation de la réserve de la voirie. Donc, M. Giraud, je pense vous laisser l'expliquer. Oui, c'est pas très compliqué. Là. Comme je l'ai expliqué en plénière, là, en 2021, on avait prévu 100 000 $ au niveau du poste revenu pour payer des dépenses là, équivalentes à 100 000 $ en travaux d'asphaltage. Donc, la résolution n'a pas été adoptée parce que ces revenus-là provenaient de la réserve des carrières sablières, donc la réserve sur la voirie. On va simplement s'approprier par résolution 100 000 $ de cette réserve-là pour payer les travaux d'asphaltage en 2021. C'est bien. M. Darèche et M. Leblanc. 4.10, changement d'adresse d'un immeuble commercial avec locaux situé sur l'avenue Jacques-Cartier, quartier Chandler. Fait qu'on vient corriger les adresses civiques des deux locaux commerciaux, entre autres Raymond Chabot, Grant Thornton et le CLE, le Centre local d'emploi, ayant leur entrée chartière sur la Jacques-Cartier. Puis actuellement, il était sur la rue commerciale. Fait que c'est seulement un changement de numéro civique. Mme Collin et Mme Ritchie. 4.11, mandat au procureur, respect des règlements municipaux. Donc, on a eu une rencontre là, il y a une couple de semaines avec les services d'urbanisme. Puis il y a plusieurs secteurs qui avaient été apportés par certains conseillers qui étaient problématiques au niveau de l'insalubrité. Puis certaines personnes qui ne respectent pas la réglementation. Ouais. Donc, ce soir, on donne un mandat de procureur dans 4 dossiers, 2 commerciaux, 2 résidentiels. On n'aimera pas les noms des gens là, par souci de confidentialité. Donc, c'est certain que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les prochaines années, je pense que le Conseil va serrer un petit peu la vis. Là. Donc, on avise les gens qu'on a une réglementation, puis je pense qu'on va la faire respecter. Le proposeur en secondaire, M. Arsenault et M. Leblanc. 4.12, recommandation de paiement, WSP Canada, incorporé phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, par Beaumais et Newport. Donc, une facture de 6 508,36 mais qui est payée à 100 % par le MTQ. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.13, augmentation de paiement, Union UMQ, assurance générale. Donc, c'est notre assurance générale avec l'UMQ qui est de 12 715 sur de 12. Fait que on passe ça tous les ans. C'est une formalité. M. Darèche et M. Arsenault.
4.14, recommandation de paiement. Morancy, Société d'avocats, services professionnels, donc une facture de 8 124,86 entre autres dans la cause de récupération des frais juridiques de la défense de l'ex-mairesse. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.15, recommandation de paiement, Astel Casa de Soie. Deux factures totalisant 14 189,53 dans le même dossier, malheureusement, de l'ex-mairesse. M. Leblanc et M. Arsenault. 4.16, recommandation de paiement, les industries FIPEC incorporées, projet de quartier Pabot-Mills. Une facture de 786,43 pour un filet de protection au terrain de base, Mme Ritchie, c'est ça? Oui. Qui sera pris à même votre fonds de quartier. Oui. Proposé en secondaire. Avec la structure qu'on a vue, ça va être encore plus sécuritaire. Parfait. Je propose. Mme Ritchie et M. Darèche. On est rendu 4.17, recommandation de paiement Englobe Corporation, contrôle qualitatif des matériaux du garage municipal. Donc, une dernière facture là, au niveau du contrôle des sols, la base de béton, tout ça, de 1103 et sur des 7. Donc, ça doit être une dernière facture là, qui va rentrer au niveau du garage municipal. M. Arsenault. M. Darèche. 4.18, recommandation de paiement Mobilier urbain incorporé, projet de quartier Chandler West. Je pense une balançoire là, qui a été installée au début de sortie de la digue là, pour un total de 5 147,23. C'est ça, Mme Collin? Oui. Parfait. M. Arsenault et Mme Ritchie. 4.19, recommandation de paiement, travaux divers, achat de matériel et transport, budget de la voirie. Donc, on paye la saison hivernale avec tous les matériaux, le sablage, le ramassage de la neige aussi dans les rues municipales. Donc, plusieurs factures là, pour Laurie Hamilton et Entreprise Leblanc, totalisant 138 834 et sur des 6. M. Leblanc et M. Darèche. 4.20, recommandation de paiement, aménagement du nouveau garage municipal. Donc, c'est 7 factures totalisant 1052,80 pour les interventions encore qui sont faites au niveau du garage municipal, au niveau de l'aménagement. M. Arsenault et M. Darèche. 4.21, signataire entente des haltes routières à quartier Newport. Donc, depuis plusieurs années, c'est M. Guetta-Folum qui effectue l'entretien. Donc, on renouvelle pour un total de 2 300 $ pour la période du 20 juin au 30 septembre. M. Darèche et Mme Ritchie. 4.22, emprunt au fonds de roulement pour la réparation et l'amélioration des blocs sanitaires de Pabot, Chandler et Pabot-Mills, également pour 2 moteurs pour la fontaine du lac Vachon et pour la réparation de la scène du parc Rona, dans le fond, pour qui totalise 41 500. Donc, les deux fontaines, malheureusement, du lac Vachon, on s'entend que c'est très beau, là. Ils ne fonctionnent pas, donc on passe le paiement ce soir, donc on espère les avoir la semaine prochaine. On se peut les recevoir en dedans de 3 jours ouvrables, donc ça devrait être fait là, au cours des prochains jours. Mme Collin et M. Arsenault. 4.23, signataire convention sur les breuvages PepsiCo, Centre sportif Clément Tremblay, 2022-2027. Donc, ce contrat de durée de 5 ans là, jusqu'en 2027 pour l'achat de Pepsi, boissons gazeuses avec Pepsi. Proposition secondaire, M. Arsenault, Mme Collin. 4.24, adoption de règlement numéro V-250-2022, ayant pour l'objet de l'installation de compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Chandler. Donc, on a passé l'avis de motion le mois dernier. Donc, ce soir, on passe le règlement qui vise principalement l'installation de compteurs d'eau pour les unités commerciales et de façon aléatoire, mais aussi volontaire là, pour certains volets résidentiels. M. Darèche et M. Arsenault. 4.25, autorisation d'ouverture d'un prêt à terme, règlement d'emprunt V-249-2022 de 750 000 $ dans le cadre du projet d'acquisition de matériel roulant. Donc, on avait passé un avis de motion au cours des derniers mois. Donc, ce soir, on ouvre le prêt, dans le fond, pour l'achat du matériel qu'on s'entend. Il nous manquait, je pense, un souffleur. M. Joe, il manquait... Entre autres, oui, surtout. Un souffleur, dans le fond, aussi. Certains, là... On dit que les routes n'étaient pas assez bien déneigées cet hiver, mais là, on va de l'avant pour on avait du matériel pour donner un meilleur service à la population. Oui. Mme Ritchie et M. Leblanc. 4.26, service de sécurité incendie et rapport d'activité 2021. Donc, c'est le rapport d'activité préparé par le service incendie pour 2021. Fait que ce rapport-là va être transmis à la MRC là, comme tous les ans. Là. Donc, c'est une formalité annuelle. M. Darèche, M. Arsenault. 4.27, demande de modification du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Je vais vous laisser l'expliquer, M. Giroux.
En fait, c'est une demande qui provient directement du service de sécurité incendie de la Ville, qui soulève certains éléments qu'il y a lieu d'améliorer au niveau du schéma actuel. Certains éléments qui peuvent être absents, d'autres qui étaient à ajouter. Ce qu'on nous explique, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait plus que du combat de l'incendie. On fait également, on intervient aussi comme du sauvetage en milieu isolé. On a des premiers répondants qui interviennent lors d'accidents. Donc, on utilise les pinces des incarcérations, entre autres. Puis ça ne serait pas prévu, pas précisé dans le schéma de couverture de risque, de sorte que s'il se produit 2 sinistres en même temps, donc il y a un incendie qui est déclaré, on intervient sur un sinistre ou un sauvetage, donc on pourrait se mettre à risque. Et il y a certains autres éléments également. Quand je dis à risque, c'est avec les compagnies d'assurance qui pourraient nous poursuivre parce qu'on aurait été en défaut sur la force de frappe ou les délais, par exemple. Donc, c'est ces éléments-là qu'on veut discuter avec la MRC du côté de la sécurité incendie. Puis on demande aussi possiblement certains autres ajouts, modifications qui nous permettraient d'améliorer le schéma de couverture. Donc, tout ça, évidemment, dans le but de rendre des meilleurs services aux citoyens et d'assurer la protection de la municipalité. Donc, c'est l'objet de cette résolution-là qu'on va transmettre à la MRC. Parfait. Merci des explications. M. Leblanc et Mme Ritchie. 4.28, signataire contrat de service relatif à l'entretien des plages municipales de Chandler et Newport. C'est un contrat d'entretien paysager déneigement Godin pour un total de 8 362. M. Darèche et M. Arsenault. 4.29, recommandation de paiement du beau éclairage de la passerelle. Donc, vous savez qu'on avait réparé beaucoup de réparations au niveau de la structure qui était faite au niveau de la passerelle. Donc, maintenant, on y va de l'avant avec l'éclairage pour avoir une passerelle presque neuve. Donc, pour un total de 10 761 et 66. Mme Ritchie et M. Darèche. 4.30, la TEC 2019-2023. C'est l'approbation de la programmation révisée. Je vais vous laisser expliquer, M. Giroux. Bien, c'est la programmation finale qu'on va déposer. Évidemment, on a jusqu'au 31 décembre 2023 pour rencontrer nos obligations en vertu de cette programmation-là. Et il nous manquait encore certains travaux parce que l'enveloppe avait été majorée. On avait déposé une programmation complète au moment où on l'avait fait, sauf que là, l'enveloppe a été majorée. On avait un solde supplémentaire de disponibilité financière qui totalisait près de 900 000 $. Donc, on en a profité pour inclure à cette programmation-là qu'on a déposée au Conseil, entre autres les travaux, par exemple, au niveau de la conduite pluviale sur l'avenue de Daigneault. Quand on remarque bien au niveau du stationnement, sans faire de publicité du motel Chandler, bien, on remarque un affaissement important. Et ça pourrait coûter cher à la municipalité. Et donc, le moment était opportun de prévoir ça dans la programmation. Puis c'est financé à 100 % évidemment, parce qu'au niveau de la contribution municipale, à cette programmation-là, on a quand même une participation municipale de base à maintenir, qui est quand même assez importante. Mais on l'avait déjà rencontré avec, entre autres, le règlement sur les travaux d'asphaltage. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en soi. On va quand même permettre, si le ministère l'approuve, et ça devrait être correct, parce qu'on a quand même eu des discussions préliminaires avec les analystes du ministère à cet effet-là. S'il n'y a pas de mauvaise surprise, ça va être approuvé, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir planifier les travaux pour l'an prochain. Parfait. Il y a la rue Comeau également, M. le maire suppléant, oui. Pour lequel il y a un tronçon de la rue Comeau qui va être fait l'an prochain également. Parfait. Donc, M. Darèche et M. Arsenault. Donc, on arrive déjà à la fin de l'Assemblée. Donc, au niveau des propos du maire, je vais parler à M. Darèche cet après-midi. Lui, dans le fond, il disait qu'il y a eu plusieurs messages au cours de la fin de semaine au niveau des chiens en laisse. Plusieurs personnes vont marcher sur les plages ou bien au circuit des bâtisseurs, à la digue, puis détachent leurs chiens. Il manquait arriver un accident avec une petite fille en fin de semaine. Donc, on demande aux personnes de respecter les règlements, au moins d'avoir leur chien attaché. Ça serait plate qu'il arriverait un accident. Donc, M. Darèche a reçu plusieurs messages en fait même là-dessus. Donc, il tenait à ce que j'en parle ce soir. Également, vous avez vu tantôt qu'on a une brève présentation ce soir des états financiers. Ils seront présentés vraiment de façon détaillée par la directrice des finances au cours du prochain mois. On peut quand même vous dire qu'on est en équilibre budgétaire. On n'est pas en déficit cette année au niveau de la ville de Chandler. Également, plusieurs personnes, j'ai vu plusieurs beaux messages sur les médias sociaux au niveau des activités. Je pense que le show de Saint-Jean, Guylaine Tanguay, jusqu'à maintenant, ont été très appréciés. Donc, on invite les gens à continuer à participer aux activités. Puis, on espère qu'on va avoir un plus beau mois de juillet qu'on a eu au mois de mai, juin, pour qu'on puisse profiter du beau temps. Donc, c'était les propos que j'avais à dire ce soir. Ce soir, on va commencer par Mme Collin. Ah, je le savais. C'était trop tentant. Donc, j'ai pas le choix de parler ce soir. Bon, premièrement, j'invite les gens à participer encore. Il reste plusieurs mercredis à participer pour des spectacles au Parc du Souvenir.
On sait ça, comme M. Godbout le disait tantôt, il y a un nouveau banc qui a été installé sur la digue pour pouvoir profiter de la belle vue qu'on a sur la baie. Ensuite, de profiter des plages. Les plages sont super belles, il faut y aller en profiter en petite famille. Et en terminant, je tiens à souhaiter nos sympathies de tout le monde à M. Sutton, la famille de M. Sutton, qui s'est tellement occupé du lac Vachon. Donc, nos sympathies les plus sincères. Merci, Mme Collin. Non, c'est un running gag, parce qu'elle a dit toujours qu'elle parle en dernier, puis elle n'a plus rien à dire. Mais on va en parler en premier soir. Mme Ritchie? Moi, à ce soir, j'ai beaucoup de remerciements. Ça donne comme ça des fois, mais à ce soir, j'ai beaucoup de remerciements. Je voudrais remercier Nancy Belven, Dominique Giroux, son équipe, parce que nos plages, je crois qu'on a les plus belles plages en Gaspésie, même au Québec. On est fiers de les montrer. Puis je voudrais les remercier parce que c'est du gros travail qu'on fait à chaque année pour amener même du tourisme qui vient voir nos plages parce qu'ils les voient. Là, puis la plus belle, je crois que c'est... J'ai vu ça passer sur Facebook. Comme quoi que la plus belle, c'était celle de Newport, mais moi, j'ai un petit privilège pour celle de Fabreville, mais c'est pas grave. Le conseiller ou la plage? Moi, c'est Chandler. Puis, je voudrais aussi remercier les sauveteurs parce que des fois, il en manque là, partout. On voit ça qu'il y a des plages fermées parce qu'il manque de sauveteurs, mais ici, on est chanceux. On a une belle équipe de sauveteurs, puis ils sont sur nos plages de 11h à 16h30 à tous les jours. Malgré la température qui n'est pas très clémente, là, mais on espère dans les prochains jours que ça va de mieux en mieux. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des directeurs de la ville, l'ensemble des employés de la ville, parce que aujourd'hui, c'est pas facile d'avoir des employés partout. On est en manque de main-d'œuvre, puis nous, à la ville, on est chanceux. On est quand même choyés d'avoir des très bons employés, puis on veut les garder. Tournoi de balle à Pabomil, c'est du 17 au 21 août. Fait que s'il y en a qui veulent s'inscrire, il y a une page Facebook Tournoi de balle, Pabomil. Sinon, vous pouvez vous adresser à Danny Thériault. Donc, je voudrais aussi remercier parce que Danny Thériault, c'est le pro de la ligne de balle. Une chance qu'on l'a parce que je pense pas qu'on aurait une aussi belle ligue. Et même c'est lui qui amène de la clientèle de l'extérieur pour venir à ces tournois. Puis je vous invite aussi, si vous n'avez rien à faire, des fois le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, il y a de la balle à Pabomil, c'est gratuit. Puis ça fait une activité à faire. Il y a un beau petit parc pour enfants en arrière si vous voulez venir. Puis c'est tout pour moi. Bonne été. Merci, Mme Ritchie. Puis vous avez raison, c'était bien l'article qui a été publié au niveau national ce matin, là, qui faisait genre un circuit touristique de la ville de Chandler, là, qui partait de Newport, qui allait jusqu'à Saint-François. C'était très bien. M. Leblanc? Pour continuer encore, tous les remerciements étaient dits, là, mais je vais le continuer moi aussi pour les plages. Là. Surtout cette année, vous allez avoir la plage ou la Marina. Encore là, comme disait ma collègue, Mme Dominique Giroux, Nancy Belven ont fait un excellent travail de ce côté-là aussi. Il y a eu du vandalisme. Regardez, là, faut arrêter ça. Là. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher à la ville de Chandler pour faire ça. Puis en même temps, ça coûte très cher pour les réparer. Là. Fait qu'un peu de civisme, un peu de... On est en 2022, là. On n'est plus censé d'avoir des choses comme ça. 10 300 $ pour la Seine-Rona, qu'on a payé. Puis c'est ça, là, la Seine-Rona, là, tout près de 10 000 là, comme notre collègue vient de dire. Là. Ça, c'est du vandalisme, qu'on a fait une réparation qui soit sécuritaire pour accueillir nos bennes. Puis c'est ça, là. Puis qui n'est pas budgété. Ça a été fermé. Puis qui n'est pas budgété. Bien ça, il n'y a rien de budgété là-dedans, là. Mais on réussit à passer au travers. Comme on dit, c'est très serré nos affaires. Mais c'est ça, on a besoin de la collaboration de tout le monde. La ville de Chandler, on a une très belle équipe. On pense à vous autres. Et c'est ça, à votre tour, vous avez un genre un travail d'équipe à faire avec nous autres là-dedans. Puis en parlant de spectacle, qu'est-ce qui est à venir? L'excellente programmation des spectacles gratuits de la petite scène se poursuit ce mercredi avec le groupe Vintage & Young, où sera dansé avec le meilleur classique de rock des années 80. Le 20 juillet, vous avez Alex et Caro vous présenteront leur country avec un accent bien de chez nous. Le 27 juillet, place au party avec Kimo Recru, avec Yann Cyr, un bon chum à moi. Je sais que le party va poigner, ça c'est clair. On ferme la saison, la petite scène, le 3 août, avec le groupe Rosen Janka, version full band avec 7 musiciens sur scène, du country américain et du pop rock. Le 5 août, au centre Clément Tremblay, on le répète, puis ça s'en vient le gros show. Là. La saison estivale des spectacles se termine avec
le Grand Paul d'Arèche. Dernière journée pour la prévente des billets au coût de 25 $ le vendredi le 15 juillet. Après cette date, les billets sont de 30 $. Les points de vente sont à Chandler, à l'Arena, à l'Hôtel de Ville, Garage Shell. Autre endroit, c'est Matériaux Nadeau, Construction de Newport, Multiservice BC de Pabot, JL Vidéo de Grande-Rivière et en ligne au www.pointvente.com. La saison de glace au centre sportif Clermont-Landry débutera le 22 août prochain avec l'école de hockey du 22 au 25 août. En primeur cette saison, présentation des parties juniors majeures, l'Océanique contre l'Armada. Toutes les informations vous seront transmises dans les prochaines semaines. Tenez-vous informés de toutes les activités, événements visant sur le site de la Ville de Chandler au www.villedechandler.com et sur le compte Facebook. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, donc je voulais féliciter l'école de Pabot, le groupe de jeunes qui sont rendus à Petite-Vallée à la fin juin. Donc, une belle expérience. Rencontré Paul Piché et Émile Bilodeau. Donc, très belle expérience en chanson. Puis, il y a eu d'autres écoles du secteur aussi, et Chandler également. Donc, c'était très intéressant. Puis, il y en a qui vont reconduire cette activité-là l'année prochaine. Concernant la fête de quartier dont on avait parlé pour juillet, on a eu une rencontre avec un groupe de citoyens. Fait qu'on parle peut-être de la fin août, début septembre, pour faire une rencontre quartier, là, Pabot, Saint-François, avec projet d'épluchette de blé d'Inde, de feu, de musique, etc. Fait qu'on vous en a laissé plus savoir là, au courant des semaines. Également, il y a eu le premier apéro transport actif mercredi dernier au Parc du Souvenir. Donc, on a rassemblé près de plus d'une trentaine de personnes pour parler de l'importance là, de se déplacer activement dans la ville puis dans la MRC. Donc, il y a eu des très bons échanges, très bons commentaires. On a pris beaucoup de notes. Puis, c'est bien parce qu'on a pu collaborer ensemble là, entre les municipalités. Puis, 2 jours après, on avait la rencontre avec Vélo Québec. Fait qu'il y a des bons contacts qui se font, puis des bons échanges entre les municipalités. Fait que ça augure très bien pour l'avenir. D'ailleurs, on a reçu une lettre là, concernant certaines améliorations à faire au niveau du transport actif hivernal. Fait que là, on parlait justement d'avoir de l'achat de la machinerie. Donc, on s'en va vers quelque chose d'intéressant pour les prochaines années. Puis, merci aux jeunes qui ont fabriqué les bacs à l'OMH, puis dans certains secteurs de Chandler, Pabot-Mille, des bacs incroyables comestibles, donc des bacs de jardin avec légumes et fines herbes. Donc, super apprécié, surtout pour les gens en situation un peu plus isolée, des choses comme ça. Donc, ils ont accès à ça, ils ont accès à leur bac. Ils ont accès aussi à de l'épaulement de la part de Produits de la Santé Ensemble pour leur montrer. Donc, les gens ont très bien apprécié. Donc, ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Arsenault. M. Darèche. Bonsoir tout le monde. Chez nous, cette année, dans notre quartier, on est à l'entretien, on va dire, de qu'est-ce que c'est qu'on avait réalisé depuis 3 ans maintenant. Il faut passer, pour éviter, on va dire que tous les équipements qu'on avait mis en place, les petites stations de reposage, toutes ces choses-là, cette année, on a tout remis en ordre, puis on a tout repeinturé, on va dire, les bases, on a tout repeinturé la partie boisée de ces bases-là. On est à refaire d'autres petits projets de cette nature-là dans le quartier parce qu'on avait commencé par en faire un petit peu partout, mais il y avait des endroits qui n'en avaient pas. Ça fait que cet après-midi, entre autres, on est allé avec le responsable de la ville pour déterminer les besoins dans le secteur ouest, de placer quelque chose de très, très beau. Ça va être particulier, puis ça va être très attrayant, puis intéressant pour les gens du secteur ouest aussi. On va avoir l'aménagement encore, l'entretien, l'aménagement du secteur de la rivière, de la piste là-bas là, qu'on refait. Nous, on n'a pas de plage, mais on a une très belle rivière. C'est à peu près... Puis ça, c'est le vrai, là, elle est extrêmement propre, c'est clair, tout ça. On va continuer à avoir un sentier très bien aménagé pour permettre aux gens d'avoir une accessibilité assez simple là, pour pouvoir se rendre à la rivière. Puis on refait ça cette année, ça va se faire dans les prochains jours. Il y a aussi mon collègue n'a pas parlé, mais au niveau de la plage à Pabot, qui, selon moi, est un peu exceptionnel aussi. On n'a pas de service de jeunes qui gardent la plage, sauf que les gens sont tellement habitués depuis des décennies d'aller là qu'on ne peut pas empêcher non plus les gens à avoir accès à ce genre de plage-là.
Puis, on a commencé par installer, on va dire, la première descente, même si ça n'a pas été facile avec les gens concernés, au niveau du chemin de fer de la Gaspésie. Ça n'a pas été facile, mais on a quand même installé ça. Et on va continuer cette semaine en plaçant des tables et des 3 palapasses qui devaient aller. On est en train de regarder un truc pour arriver à placer les 3 palapasses qu'on plaçait toujours. Fait que toutes ces choses-là vont se faire dans les prochains jours, là. C'est comme Mme Richard disait tout à l'heure, on a un manque flagrant d'employés. Puis c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir des employés présentement. Mais on essaye autant que possible. Les services des loisirs, puis des services aussi au niveau de l'aménagement de nos parcs, travaillent très fort pour essayer de donner un peu de service à toute la population, surtout un peu partout. Ils font des grands efforts, puis on les remercie pour ça. C'est parce que l'été est tellement court, c'est important d'avoir, on va dire, quand même quelque chose de beau pour accueillir les gens qui arrivent en vacances, c'est l'été. Puis ça se poursuit toujours, ça va toujours être comme ça. Il faut trouver des trucs pour en arriver à faire quelque chose de beau, puis à s'améliorer de jour en jour. Dans mon cas, on va avoir plusieurs petits travaux qui vont se faire au niveau de mon quartier pendant tout l'été. Puis on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup d'améliorations. Et comme on vous l'a dit, on va demander aussi à la population de collaborer en mettant... En tout cas, on sait que très bientôt, il va y avoir les vacances de la construction, il va y avoir beaucoup de monde sur notre territoire. C'est de rendre toutes nos propriétés belles pour les accueillir. C'est tellement beau quand ça arrive, puis on est tellement fiers de pouvoir leur dire, bien, OK, vous arrivez chez nous, mais c'est beau chez nous. Fait que, on est rendu à cette étape-là, puis c'est le fun. Fait qu'on va demander à la population de collaborer avec nous autres, puis d'aller dans ce sens-là. C'est tout, M. Godbout. Merci. Merci, M. Arèche. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, vas-y, madame. Bonsoir, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers. Est-ce qu'on peut le lever, lui? Vous pouvez le prendre à vos mains, je pense. Oui. Tirez dessus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est plus le gars de la caméra. Ça va être difficile. Je peux pas faire plus que ça. Alors, c'est correct, là? Merci. Ben moi, je vais revenir sur les sujets du mois dernier dont je vous avais entretenu. Mais avant toute chose, je voulais vous féliciter pour la page de publicité avec le maire qui est apparue au mois de juin. Ça a été très apprécié, j'ai entendu des commentaires. Puis je pense que le message a bien passé, puis c'était une belle publicité. Et puis, ça m'amène à vous proposer ce qu'il y a dans plusieurs villes au Québec, puis même des villages. C'est un bulletin mensuel qui paraît soit tous les mois, un bulletin papier qui est livré dans les boîtes aux lettres, qui paraît tous les mois ou à tous les 2 mois. Je sais que vous allez me dire que toute l'information est sur votre site. Je comprends très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont peut-être pas connectés ou qu'il y a des gens qui ont seulement des tablettes ou un cellule. Puis c'est pas toujours intéressant. Maintenant, on nous renvoie toujours au site Internet. Mais recevoir un beau bulletin qui fait le résumé de ce qui se passe à la ville, avec un message du maire, le message des conseillers, c'est bien intéressant. Puis il y a des sujets aussi qui s'abordent bien. Vous avez sûrement dû entendre parler... c'est une entreprise... C'est une association d'histoire. C'est pas une société d'histoire, mais là, ils sont en train de faire une recherche de documents historiques sur des gens en Gaspésie qui ont vécu des choses spéciales. Et ils ont fait une vidéo sur une dame de Newport qui est née en Hollande, parce que son père, qui était originaire de Newport, un monsieur Huard, a épousé une Hollandaise. Et cette fille-là est née en Hollande, mais elle a fait la traversée de l'Atlantique avec ses parents à l'âge de 8 mois. Et elle a des documents intéressants là, concernant les origines hollandaises de sa mère. C'était un très beau documentaire, informatif, parce que cette Hollandaise-là qui est arrivée ici dans les années, la fin des années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle faisait le comparatif, bien entendu, avec la Hollande. En Hollande, il y avait vraiment toutes les commodités, il y avait de l'électricité, les rues étaient pavées,
Puis elle est arrivée dans une Gaspésie où tout était à la terre, les rues, qu'il n'y avait pas vraiment d'électricité, pas vraiment de sanitaire. En fait, bref, c'est des éléments intéressants, là. Et puis, dans les bulletins municipaux, souvent, on mentionne les centenaires dans la municipalité. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Mais ce genre de choses-là qui est intéressant, qui nous permet de connaître un peu plus là, les gens de notre municipalité. Alors, c'est ça, félicitations pour cette belle page de publicité, puis j'espère que l'idée du municipal va faire son chemin. Alors, j'en viens au dossier au dossier que j'avais parlé concernant le frigodon, à savoir, est-ce que vous avez pris connaissance d'informations? M. Giroux, c'est sûr, je ne peux pas répondre à M. Darèche. Je pense que M. Darèche pourrait faire quelques démarches. Puis, Oui, bien, on a une ressource à l'interne qui regarde ça actuellement, qui est chargée de nous faire des recommandations, de s'assurer de maîtriser vraiment tout ce dossier-là, les implications, qu'est-ce que ça nécessite, tout ça. Puis, on attend un rapport là-dessus incessamment. Il y a un directeur qui travaille là-dessus. Oui. OK, je vous remercie. Ouais. Puis j'imagine que l'idée aussi de jardin communautaire à Chandler, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui s'est montré intéressé parce qu'il y a quand même 2 organismes comme Produire la santé ensemble puis la coop de solidarité de Val d'Espoir qui a vraiment une très, très bonne expertise et qui serait intéressé à contribuer, collaborer à un projet aussi intéressant. J'ai entendu parler aussi qu'il y Bien avait sûr, un groupe, ça il y nécessite. avait un groupe de citoyens par Oui, aussi on qui est en était train de regarder Pas beau. peut-être pour un terrain, là, peut-être pas nécessairement à Pabot-Mills, mais peut-être au moins dans Oui, ça la peut ville, à être, quelque part. Oui, Ouais. parce qu'on avait été approché. Effectivement, il suffit que la ville cède un terrain, mais un terrain qui soit approprié justement pour Absolument. Puis idéalement, faire il pousser des légumes. faut qu'il soit central également. Oui, c'est ça. OK, Ouais. merci. Non, c'est intéressant. Et puis, je voulais savoir, lorsque vous avez parlé de renouvellement de bail de location pour les organismes, Oui. est-ce que l'atelier d'art est inclus là-dedans? Non, pas ce soir. OK, d'accord. Parce que là, est-ce qu'il se passe quelque chose cet été à l'atelier d'art? Je n'ai pas les détails, mais il y a des choses qui sont prévues. Il y a des activités qui sont prévues par le service des loisirs, entre autres Mme Meunier, la coordonnatrice culturelle. Là. Il y a des choses qui se travaillent actuellement de leur côté, mais je n'ai pas nécessairement les détails. Là. Puis on a embauché une étudiante aussi, je pense. Oui. Ils mettent aussi des... Ouais. Je pense que sur la page Facebook là, du service de loisirs, ils mettent des activités là, qui vont y avoir au cours de l'été. Oui. OK, parce que l'été dernier, ça n'a pas été très actif, ni même durant l'automne, ni l'hiver. C'était comme, Non. entre guillemets, un éléphant blanc, là, une si belle bâtisse. Mais c'est ça, je ne sais pas si on vous a proposé là, des idées pour animer cet endroit-là, puis vraiment encourager l'achalandage, là, parce qu'il y a plein de gens à Chandler qui n'ont pas mis les pieds à cet endroit-là. Mais moi, j'avais suggéré à 2 reprises, mais dans un contexte tout à fait informel, là, j'avais suggéré l'idée de faire un petit café, parce qu'ils ont une très belle cuisine. Puis le hall d'entrée est assez grand. On peut même aménager un comptoir là, au fond du mur, là, un comptoir circulaire, mettre quelques petites tables. Puis à l'extérieur, il y a de très belles tables de pique-nique. On peut mettre des parasols, puis c'est un bel environnement. On a une belle vue sur la mer, on a une vue sur la marina, sur la capitainerie. Puis les gens aiment les petits cafés. Puis là, Vous franchement... semblez avoir des bonnes idées, mais pour ma part, je vous inviterai à contacter Mme Meunier. Oui. Appelez Mme Louise Meunier, puis asseyez-vous avec. Puis vous allez voir qu'elle a aussi une planification d'activités là, durant cette période-là, estivale qui s'en vient. Là, D'accord. Louise Meunier, là. Ouais. C'est ce que je vais faire. Ouais. Parce qu'un projet comme un petit café, là, c'est des investissements là, minimaux. Là. Ouais. Puis je pense que vous auriez des chances du côté du club parce que c'est défini comme un projet structurant, là, mettons. Là. Et puis, je pense que ça permettrait aussi à l'organisme d'avoir un petit fonds de roulement financier. Là. C'est sûr qu'il faut être prudent aussi avec le du café qui est presque en face. Là, je ne sais pas comment il verrait ça. Non, mais tu sais, je veux dire, sans faire une saine compétition, offrir un menu sans friture, un menu simple de salade, de sandwich, de pâtisserie maison, mais différente du Mich Café, puisque vous l'avez mentionné. Là. Je pense que c'est faisable. Puis c'est un endroit différent du Mich Café aussi.
Et puis, je pense que ça permettrait d'augmenter la fréquentation dans les boutiques, la boutique d'art, puis la boutique d'artisanat des fermières. Oui, absolument, vous avez raison. Alors, mais Mais je vous invite, là, en tout cas depuis 2 séances, vous avez des bonnes idées à aller rencontrer Louise. Oui, bien, je vous remercie beaucoup. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Puis là-dessus, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mes suggestions. Puis je vous souhaite à tous et à toutes un bel été. Merci À vous à vous. également. Merci. Un bel été à vous également. D'autres questions? Non? Donc, on va s'emparer à quelqu'un pour lever la séance. Donc, on espère que M. Darèche était fier de nous et que on lui souhaite un bon rétablissement. Donc, un bon été à tout le monde. Puis, on invite les citoyens et les touristes à profiter de notre belle ville. Donc, M. Darèche, levez l'Assemblée. Bonne soirée tout le monde. Merci.